Bonjour. Vous aviez suivi le 1er avril 2024 la nomination de Madame Judith Suminwa-Tuluka comme étant la première ministre au cours de cette législature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Que vous a inspiré cette nomination? Tout d'abord, je vais dire merci au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne cesse de mettre la femme aux côtés de l'homme. C'est une première dans notre pays. Nous, femmes congolaises, particulièrement moi, en tout cas, je félicite encore une fois le chef de l'État. Sinon, elle est bienvenue. Et pour moi, je suis heureuse parce que c'est une femme, mais ce qui me rend plus à l'aise, c'est parce qu'elle est une femme intelligente, compétente, et donc je sais qu'on va voir des exploits à travers son gouvernement. Et voilà, les chefs de l'État qui décident de mettre une femme à ses postes. Peut-on dire aujourd'hui que le chef de l'État favorise aussi les gens, c'est-à-dire les femmes, à participer à la gestion de la chose publique? En tout cas, depuis le début de son premier mandat, on a vu la volonté. Et ça se voit du jour au lendemain. On continue à le voir. Et j'espère je crois que dans le deuxième mandat, ça ne serait pas seulement Madame Judith comme Premier ministre, mais on verra encore d'autres surprises venant du chef de l'État. Parce qu'en voyant comment il a travaillé et ce qu'il est en train de faire, on a espoir que finalement la femme congolaise aura sa place. Et on l'a déjà. Et quels sont selon vous les défis, surtout dans le contexte de l'Est de la RDC, qui doit attendre le prochain gouvernement dirigé par Madame Judith et qui sera bientôt installé? On a un grand défi, d'abord la guerre. Espérons comme elle est femme, pas seulement, comme j'avais dit, pas seulement femme, mais compétente, qui a un cerveau qui fonctionne, qui a un bagage que nous, femmes congolaises, on est fiers. Espérons qu'elle va utiliser aussi son sens de diplomatie pour enfin finir avec la guerre à l'Est. Ça nous donne espoir, nous les femmes de l'Est du Congo, parce qu'on a souffert pendant très longtemps. On a été violés. On meurt du jour au lendemain. Et voir une femme à la tête du gouvernement congolais, en tout cas, ça nous fait rire. On oublie la douleur de la guerre. Et on espère que ça sera, mais j'avais même entendu dans son premier discours que c'était, je crois, son 4e ou 5e mot, la guerre à l'Est. Et donc, on espère que c'est quelque chose qu'elle tient vraiment à finir. Et on est confiant. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas elle, ce n'est pas seulement ses efforts qui vont finir la guerre. On est tous là, Congolais, Congolaises. Et d'ailleurs, j'appelle tout le monde de la tenir main forte pour qu'ensemble nous puissions travailler pour enfin avoir la paix. Je rappelle qu'il n'y a pas seulement que la guerre à l'Est, il y a notamment les taux d'échange qui continuent à galoper, les taux de chômage, même si le chef de l'État a dit qu'il allait absolument trouver une solution par rapport au chômage. Il y a les infrastructures. La ville de Bukavu est actuellement coupée de plusieurs territoires dans le contexte d'ici chez nous. Pensez-vous qu'elle sera en mesure de tout faire au même moment? Voyons comment elle a travaillé pour le
projet des 145 territoires. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle était même parmi les initiateurs des 145 territoires. Je sens que dans elle, il y a l'entrepreneuriat. Et le taux d'échange, ce n'est pas du tout contact. C'est vrai que notre jeunesse, petit à petit, est devenue paresseuse et qu'on doit faire un effort pour produire. Tu remarques comme moi, ici à l'est du Congo, il y a plus d'importation que d'exportation. Et la seule façon dont on va faire face au taux d'échange, c'est si on s'impose au marché international. Donc on doit exporter. Et c'est pourquoi je crois qu'avec sa philosophie des 145 territoires, ça va nous aider à bouger un peu, à faire l'agriculture, l'élevage, qui va motiver la jeunesse et qui va faire que nous nous imposions au marché international et les francs congolais auront enfin une puissance économique. Peut-être la dernière question, un dernier message justement à toutes les filles et les femmes qui vous écoutez maintenant et qui ont aussi perdu espoir, ne pensant pas qu'un jour elles peuvent occuper un poste comme vous ou comme Madame Judith. Voilà que nous sommes là. Madame Judith est là. Et pour les filles, ok, on est filles, oui, c'est bien beau. Mais les cerveaux, scientifiquement, c'est le même. Si on enlève la peau, le cerveau d'un homme et d'une femme, tu ne sauras pas faire une différence. Donc, c'est la même intelligence. Et donc, je demande aux filles de travailler. Ne nous limitez pas. D'ailleurs, quand on dit qu'il y a une femme à la tête du gouvernement, pour moi, je me demande pourquoi dire d'abord qu'il y a une femme. Elle est une femme intelligente, elle est un être humain, elle a ses compétences, elle vaut être un premier ministre, c'est tout. Et donc, j'appelle aux filles de se prendre au sérieux, surtout les études, parce que ça ouvre les horizons. Et donc, c'est ça. Madame Toto Safari, nous vous remercions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.